Bonjour les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester informé sur toute l'actualité et les news du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a beaucoup de news que j'aimerais partager et analyser avec vous. L'équipe jouera ce soir la 4e journée de la Liga, match très compliqué à l'extérieur face à une grande équipe comme c'est le cas du FC Séville. Sevilla versus Barça à 21h, heure espagnole au Sánchez Pizjuán. Un Barça qui a cumulé 7 points dans les 3 premières journées de Ligue affrontera l'équipe andalouse, doublement dangereuse ce soir, suite à sa crise sportive en ce début de saison. Uniquement un point gagné des 9 possibles. Le match de ce soir est une vraie finale pour les deux équipes et c'est ce genre de match qui te permet de gagner ou de perdre la Ligue à la fin de la saison. Jules Koundé jouera ce soir donc contre son ancienne équipe et on verra comment ses anciens supporters vont le recevoir. Les nouvelles recrues, le latéral gauche espagnol ex-Chelsea Marcos Alonso et le latéral droit, le catalan ex-Gunner Hector Bellerin, n'ont pas voyagé avec l'équipe coulée car ils ont à peine complété un seul entraînement. Ils ne sont pas donc suffisamment rodés et c'est normal qu'ils ne puissent pas donc jouer ce match ni avoir des minutes de jeu. Ce soir donc, 21h, je rappelle heure espagnole, un passionnant Sevilla Football Club Barcelona qui sera le 16e match à l'extérieur du préparateur physique Xavi Hernández, l'entraîneur de Tarrasa. Depuis son arrivée en novembre dernier, il ne connaît pas la défaite sur les matchs joués à l'extérieur du Camp Nou. Bilan donc spectaculaire de l'ex numéro 6 du Barça et cerveau de l'équipe, 15 matchs, 10 victoires, 5 matchs nuls. On espère que les bonnes statistiques continuent ce soir et que le Barça reviendra du Sánchez Pizjuán avec le butin des 3 points dans la poche. L'équipe donc annoncée par les médias pour affronter le FC Séville ce soir serait celle formée par le 11 suivant. Marc-André Ter Stegen sous les bois, le goal allemand, une fois sa blessure et les séquelles surmontées, est en train de briller à un grand niveau cette saison. On espère ce soir qu'il continuera dans cette ligne et sera aussi déterminant et décisif. La défense de 4 sera formée par Jules Koundé, l'international français donc au latéral droit, l'Uruguayen Ronald Araujo et l'international espagnol Eric Garcia au centre de la défense et la révélation de ce début de saison, le latéral gauche de l'école du Barça, de la Masía, Alejandro Balde. En principe, telle sera la défense, comme ça a été annoncé, mais depuis Barça Mania, on peut vous avancer que l'entraîneur Xavi Hernández a utilisé la défense formée par Sergi Roberto au latéral droit, Koundé, Araujo au centre de la défense et Jordi Alba au latéral gauche hier soir lors de l'entraînement. Un entraînement à porte fermée, mais depuis Barça Mania, on peut vous annoncer que Xavi a utilisé hier à l'entraînement cette défense. Donc Xavi veut essayer en compétition le duo formé par Jules Koundé et Ronald Araujo et les voir en action peut-être ce soir. Personnellement, je parierais aussi pour voir ce soir Jordi Alba sur l'aile gauche de la défense en détriment d'Alejandro Balde. Jordi, inédit cette saison, devrait avoir des minutes de jeu ce soir et sera sûrement titularisé à la place du jeune Balde. L'idée de Xavi est de lui donner une chance et le récupérer moralement et anémiquement. Sur le latéral droit, par contre, je parierai aussi par Sergi Roberto en détriment d'un Jules Koundé qui se sent beaucoup plus à l'aise au centre de la défense. Xavi
est complètement conscient de ça et il est aussi conscient que le duo au centre de la défense du Barça pour le présent et surtout pour le futur, c'est Koundé et Araujo. Même si, et il faut le dire, Eric Garcia est en train de jouer en ce début de saison à un très très grand niveau. Il faut le reconnaître. Roberto verrait donc aussi ses bonnes minutes de jeu récompensées avec le cadeau de la titularisation. Mais une fois qu'Hector Bellerin aura finalisé ses 2 premières semaines d'entraînement et je dirais d'intégration, il sera le grand favori pour occuper le latéral droit de l'équipe cette saison. Le flanc droit de la défense porte son nom, Bellerin. En ce qui concerne le milieu de terrain, pas de grosses surprises en perspective. Le capitaine Sergio Busquets sera titularisé en tant que pivot défensif. Il sera accompagné par le néerlandais Frenkie de Jong et Harry Potter, Pedri. Le jeune Canario est devenu indispensable, pièce maîtresse pour l'équipe catalane. Finalement, en ce qui concerne l'attaque, aucune surprise non plus, on espère le tridente de gala avec le meilleur numéro 9 au monde, Robert Lewandowski, qui sera escorté par 2 vrais missiles, l'international français Ousmane Dembélé, en très grande forme aussi en ce début de saison, et l'international brésilien Rafinha. Le Carioca, en ligne ascendante en ce début de saison et suite à son récital face à Valladolid, le week-end dernier, doit confirmer qu'il est un joueur niveau Barça, un joueur top niveau. Il jouera donc très probablement ce soir. L'international néerlandais Memphis Depay, quant à lui, devrait aussi avoir des minutes de jeu suite à son intention de jouer cette saison au Barça et refuser d'entendre les chants de sirène lors du dernier jour du mercato où des équipes comme Manchester United et surtout les Londoniens de Chelsea, encore eux, ont énormément insisté et jusqu'à la dernière minute pour le recruter et avoir sa signature. Memphis est totalement intégré au Blaugrana et son compromis avec le Barça est total et absolu. Depay a besoin de jouer régulièrement pour être dans les meilleures conditions physiques afin de défendre la sélection orange dans la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Le jeune prodige de l'école, quant à lui, je parle bien d'Ansu Fati, aura aussi des minutes de jeu pour récupérer les bonnes sensations et laisser derrière lui le cauchemar des blessures, le cauchemar des opérations. Ansu est appelé à être un joueur déterminant et différentiel pour le Barça cette saison, mais aussi sur le moyen et le long terme. Xavi Hernandez le voit comme le numéro 9 du futur. Fati sera une légende du Barça et du football. Xavi pense à lui pour le futur en tant que numéro 9, en tant qu'attaquant central et pas un joueur qui jouerait sur l'aile gauche. Donc souvenez-vous les amis, ce soir 21h, heure espagnole, un passionnant Sevilla-Barça nous attend. Merci d'avoir vu cette vidéo sur l'avant-match de la 4e journée de la Liga, Sevilla FC Barcelone. Merci de liker la vidéo, merci de vous abonner à Barça Mania afin d'être toujours informé sur toute l'actualité du Barça. Je vous souhaite un très bon match, bonne chance au Barça et une prochaine vidéo. À très bientôt, Visca et le Barça.